Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. It's about everything. Cette fois-ci, de qui qu'on va parler? On va aller du côté américain. On va parler de la royauté américaine. On a vu récemment, vous avez vu passer une vidéo. Moi, j'ai aimé ce marketing. Je sais pas pour vous, j'ai bien aimé. Jay-Z a retiré ses freeforms, ses locks. Et au-delà de ça, il fait la promotion des produits de sa femme. C'est pas juste, il a pris le produit, faire « Oh, ça c'est un bon produit, allez l'acheter, c'est bon, c'est code promo. » Non, on le voit, on a vu une vidéo de 7 minutes préparée où ils ont parlé du processus, ça a pris 6 jours pour retirer les locks et ensuite une journée complète pour le démêlage et démêler les cheveux. On a vu Beyoncé, c'est comme entre lui une petite... J'ai senti une petite chimie de couple, c'est des projets de couple, un couple ensemble, un couple fort ensemble, ils peuvent créer des projets comme ça ensemble. C'est pas juste prendre des photos Instagram, ok? C'est pour se matcher. J'ai trouvé ça beau. Et là, j'étais surprise de voir que des gens critiquaient ça. J'étais quoi? Mais ils sont mignons. Pourquoi les gens critiquent le couple? Mais bref. On se rappelle, et puis le monde a trouvé le moyen de mettre Nicki Minaj dans l'équation. Parce qu'on se rappelle que Nicki Minaj a des problèmes avec Jay-Z. Elle le critique depuis des mois. Et Jay-Z, Beyoncé, toute la clique. Et à chaque pipe, la communauté de Nicki Minaj, les Barbs, ils applaudissent. Yeah, queen, yeah, queen, yeah, queen. On connaît. La vérité, ça sort de ta bouche, queen. Tout pendant les 2 années et quelques, on voit Nicki Minaj qui... Les potes étaient directs à Jay-Z. C'est pas comme si c'était des petites... Elle était directe, elle s'attaquait à Jay-Z. Jay-Z n'a pas techniquement répondu. Mais là, on voit une vidéo qui sort de 7 minutes qui fait la promotion clairement des produits de sa femme. Là, la communauté toxique de Nicki Minaj ont trouvé le moyen de trouver que c'est par rapport à Nicki Minaj. En quoi ça rapport à Nicki Minaj? On le voit clairement que pendant le 7 minutes déjà... Tout le temps de la vidéo qu'on regarde, Beyoncé, c'est la voix over de Beyoncé qui parle. Et puis, qu'est-ce que le monde se plaignait de Beyoncé dans ses produits? Elle n'était pas assez impliquée dans la vente de ses produits. Donc, elle était comme trop en posture. Si elle veut vendre ses produits, elle doit plus nous présenter une histoire, une storytelling. C'est quoi qu'elle nous fait? Elle nous a présenté une storytelling. On a vu Kelly qui est venue passer, les gens qui passent. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Au début, elle a fait une vidéo, on l'avait vu. Le monde a trouvé le moyen d'être mesquin. Ah, c'était une perruque. Les experts de perruques sont venus. Ok. Là, maintenant, on montre le processus de retirer les locks. C'est possible. On sait que déjà, les locks, c'est quoi? Il y a les cheveux morts dans les locks. C'est-à-dire que oui, tu perds du volume, tu perds des cheveux quand t'enlèves tes locks. En plus, les gens, ils font comme s'ils savent pas c'est quoi les cheveux crépus. Il y a des types de cheveux crépus. Il y a le streakage, que le cheveu a l'air épais comme ça, mais quand tu le tresses et tu le démêles, il devient tout court. On serait comme si le monde, il s'était inconnu à tout ça. Quand j'ai regardé ça, j'étais trop choquée. Mais en même temps, je me dis, vous voulez juste critiquer Jay-Z et Beyoncé, ok? Et là, tu vois, les fans de Nicki Minaj ont trouvé le moyen d'avoir la narrative, d'avoir la ligne directrice que Beyoncé et Jay-Z seraient obsédés par Nicki Minaj, incapables de dormir la nuit à cause d'elle. Si on est venu là, sérieusement, guys, à quel moment une vidéo sur les cheveux de leur fille devient-elle une réponse cachée à Nicki Minaj? Parce que on sait, Beyoncé l'a dit, tu sais, Jay-Z a laissé pousser ses cheveux, c'est pour donner de la force, du courage à leur fille aînée qui a les cheveux crépus. On se rappelle, on l'a toutes vu, comment les mêmes gens là, le public que même Beyoncé a peur de son propre public. Les billets fait la peur de vous. Ça, je suis prête à témoigner, elle a encore peur de vous. Comment vous vous êtes moqué des enfants de sa fille, parce que sa fille ressemble à papa et à maman. Et vous êtes moqué de ses cheveux. Il y a même des gens qui faisaient des vidéos qui disaient on va l'appeler à la protection de la jeunesse parce qu'elle laissait sa fille en afro. Right? Et là, Beyoncé, le coup de marketing qu'elle a fait, génie marketing, Beyoncé, elle a compris. Beyoncé a compris comment elle doit vendre son produit. Elle a dit, oui, Jay-Z a la même texture de cheveux que Blue Ivy. Déjà, beaucoup de personnes afro étaient réticents aux produits de Beyoncé.
on se disait, ces produits sont peut-être pas appropriés pour les cheveux afro. Mais qu'est-ce qu'elle vient de nous faire? Et puis elle insistait. Un, déjà, elle vient de montrer aux hommes, les produits sont bons pour vous. Deux, la texture de les cheveux de Jay-Z, la même que Blue Ivy. Et puis elle a insisté à 3 reprises dans la vidéo de 7 minutes. J'ai fait, Beyoncé a compris le marketing, en fait. Elle a compris que c'est la génération, elle doit connecter dans son public. Elle va pas connecter, faire des lives continuels, mais de temps en temps sortir un petit peu des histoires. Elle le fait. Et je me dis, j'en viens à une chose, je sens que, on dirait, la communauté afro, on aime pas voir, je dis on, mais en tant que tel, je ne suis pas dedans parce que moi je trouve ça mignon, mais on dirait le monde, ils aiment pas voir des couples de noirs entre les célébrités heureux ou qui sont bien ensemble. On sait que les couples, des fois il peut y avoir des petites disputes entre les couples, mais on dirait qu'on voit un couple, une femme et un homme noir, vous voulez toujours imaginer la séparation. Depuis près de 20 ans, vous insistez pour que Beyoncé divorce Jay-Z et qu'elle soit monoparentale comme vous. On va en parler aussi dans la vidéo. On est chez la It's About Everything. On est sans filtre. Ah oui, on est sans filtre. On y va sans perdre d'essai. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV. Donc déjà, on va commencer avec l'histoire de Blue Ivy et ses cheveux. Dans une récente publicité pour Secret de 7 minutes, que je vous ai dit dans l'intro qui était bien longue, c'est pour ça qu'il y a la petite musique. Le temps que vous avez fini l'intro, vous êtes en train de danser et puis on retourne parler. On fait la transition. Bref. Dans une récente publicité pour Secret, Beyoncé a partagé une histoire personnelle concernant Blue Ivy. Elle explique que lorsqu'elle était enfant, elle est encore enfant, non, elle est ado, pardon. C'est une ado, elle a 14 ans, c'est une ado. Donc, mais lorsqu'elle était petite, Blue Ivy manquait de confiance en elle par rapport à ses cheveux. Est-ce que vous imaginez le public, qu'est-ce que vous avez pu créer? C'est-à-dire, l'enfant, il manquait de confiance que ce soit, elle voit sa mère, elle a les cheveux métissés, et puis lui, Jay-Z, à l'époque, ses cheveux étaient coupés courts. Et on voyait que Beyoncé laissait souvent les cheveux en mode afro à sa fille, parce qu'elle connaît la texture de sa fille. On n'oublie pas que la maman de Beyoncé était coiffeuse. Donc, même quand on voit Beyoncé s'occuper des cheveux de Jay-Z, son mari toucher ses cheveux, on sait que elle a probablement, très jeune, quand elle était dans les salons de sa mère, elle a eu la main, elle sait s'occuper des cheveux. Donc, c'est pas de prendre un service capillaire, de vendre, c'est pas rien du tout pour Beyoncé. Au début, je me disais, elle aurait peut-être pu faire une marque de perruque, mais quand j'y vais en profondeur, oui, les cheveux capillaires, on a beaucoup de marques de perruques, mais on n'a pas assez de produits, de gamme de produits capillaires afro. Donc, elle est rentrée, c'est là qu'elle a fait la transition, justement, en disant que Blue Ivy, en étant petite, elle manquait de confiance. Elle voyait son petit afro crépus. Et c'est la même texture que qui? Que papa Jay-Z. Jay-Z a ses cheveux crépus. Et Jay-Z, lui, il regarde sa fille, il sent qu'elle manque de confiance. Et je me rappelle une entrevue de Jay-Z. Il n'en fait pas beaucoup, donc ça va être facile d'aller retrouver les entrevues de Jay-Z, guys. Faites l'effort. Faut y aller. Non, ouais, où est-ce que t'as vu ça? Tapez Jay-Z, Blue Ivy, coach, mentor, vous allez le voir. Voilà, guys. Je essaie, mais je peux, tu sais, parce que le fait à cause des droits d'auteur, je vais pas pouvoir le mettre. Il faudrait que je mette la petite voix, mais je n'ai pas activé l'option de la petite voix. Mais bref, vous avez les codes. Allez le voir. Allez voir justement cette vidéo, l'entrevue de Jay-Z. Puis Jay-Z le parlait, il disait que sa fille, ça c'est l'entrevue qu'il avait faite, c'est Blue Ivy, elle a 14 ans maintenant. L'époque, elle avait dans les 4 ans, 5 ans. Donc ça fait plusieurs années, je pense. Oui. Ça fait plusieurs années. Et il le disait qu'il avait donné un coach à sa fille pour sa confiance en lui. Il en avait parlé.
Et puis, sans rentrer plus dans le détail, mais moi, j'avais été très impressionnée par cette approche parentale et je trouve que c'est l'approche la plus cool qu'un parent peut penser. Des fois, des parents vont dire à un enfant à 4-5 ans, pourquoi il a besoin d'un coach pour développer sa confiance en lui? Mais justement, t'es confronté au public. C'est pour ça qu'on voit maintenant la petite Blue Ivy, elle a très confiance en elle. Mais il a compris. T'es dans l'œil du public. En plus, il voit. Lui, Jay-Z, là, vous pouvez attaquer Jay-Z comme vous voulez. Mais une chose qu'on voit de Jay-Z, c'est de Giga Man. Il est le gars l'attitude la plus cool qui reste toujours en contrôle. Tandis que Beyoncé, elle est plus fragile. Même, elle le dit elle-même, Beyoncé. Elle est plus introvertie. Donc, bref. Et là, maintenant, où est-ce que je veux revenir sur ça, guys? C'est vraiment sur le lien qu'elle a fait de Beyoncé, parce que c'est Beyoncé qui parle dans sa vidéo, c'est produit. Elle le dit que Jay-Z, quand il a laissé, tout le monde se sont moqués de ses cheveux locks, ses freeform qu'il a laissés, mais lui, c'était pour laisser pousser ses cheveux pour que sa fille puisse voir son type de cheveux, qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Et puis, le monde qui dit « Ah, mais Beyoncé, c'est sûr qu'elle aime pas ça. » Vous êtes dans la tête de Beyoncé. Beyoncé, elle aime son mari. Acceptez-le. Ça fait des années, ça va faire 20 ans qu'ils sont ensemble. Acceptez qu'elle l'aime. Peut-être que pour toi, il n'est pas assez pretty boy, mais pour elle, là, toutes les fois que je vois Beyoncé qui parle de son mari, jusqu'à preuve du contraire, c'est « my husband, I love me some G. » C'est juste ça que je vois qu'elle dit. Donc, acceptez, ça fait... même si dans le passé, qu'il l'a trompée, c'est elle qui l'a pardonné ou pas. Combien de fois les maris de vos mères ont trompé vos mères et puis vos mères les ont pardonnées et puis ils ont contribué à plein de traumas dans votre foyer. Bref, fallait le dire parce que c'est tellement irritant. Mais Beyoncé doit laisser Jay-Z. Beyoncé doit laisser Jay-Z. Pourquoi vous voulez qu'elle laisse? Vous voulez vraiment voir Beyoncé, femme monoparentale avec 3 enfants. Ça va tellement vous faire du bien, vous faire jouir d'avoir cette lumière-là. Oh yes, elle est femme monoparentale de 3 enfants. Et il faut arrêter. Donc oui, j'ai aimé cette transition qu'elle a faite pour faire un rappel de la texture de cheveux de Blue Ivy et pour revenir au lien de Jay-Z. Et ça se voit là, juste pour vous dire, on peut comprendre une chose. Beyoncé là, elle veut vraiment laisser son trône à Blue Ivy. Elle veut vraiment que les gens, on se rappelle que Blue Ivy arrive. Peu importe donc qu'est-ce qu'elle fait, les interventions qu'elle fait, si on remarque, elle ramène toujours Blue Ivy tout doucement. Elle fait Blue Ivy, Blue Ivy. Je pense que Blue Ivy, elle a dit qu'elle voulait être une star aussi, mais elle amène Blue Ivy d'une façon. Même Blue Ivy, elle amène même un moment, vous voyez dans la vidéo de 7 minutes, un petit moment, Blue Ivy venait aider à retirer les locks démêler les cheveux de son père. C'était très intéressant, un beau petit moment de famille aussi. Donc, selon Beyoncé, elle dit « Notre fille a dit qu'elle ne se sentait pas très confiante concernant ses cheveux à cette époque. Quand elle en a parlé à son père, cela a inspiré Jay à laisser pousser ses propres cheveux. Nous voulions vraiment qu'elle aime et qu'elle embrasse chaque centimètre de ses magnifiques boucles. » C'est Beyoncé qui dit ça. Que leur fille, comme elle a des coachs depuis qu'elle est petite bébé, qu'elle sait se tenir debout, elle est capable de s'exprimer avec ses parents. Et elle a dit, et quand elle le dit, Jay-Z, il a agi tout de suite. Il a fait, il a commencé à laisser pousser lui-même ses cheveux pour qu'elle voie sa texture. Personnellement, je me souviens très bien des années, moi-même, je me souviens très bien des années où Internet se moquait constamment des cheveux de Blue Ivy. Et ce qui me dérangeait le plus, une grande partie des attaques venaient parfois des personnes noires elles-mêmes, qui connaissent notre différents types de textures. Une petite fille était tournée en ridicule simplement parce qu'elle portait ses cheveux naturels. Aujourd'hui, Beyoncé utilise cette expérience familiale pour parler d'estime de soi, de représentation et de beauté naturelle. Pendant des années, on lui reprochait d'être trop distante. On disait, elle ne fait jamais de storytelling. Elle ne partage jamais sa vie. On ne la connaît pas vraiment. Maintenant qu'elle raconte une histoire personnelle liée à sa famille, certains disent encore que ce n'est pas assez authentique. À un moment donné, faut choisir, guys. Et en fait, quand ça fait juste dire que peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, il faut juste le faire parce que tu veux le faire. Parce qu'il y a toujours du monde qui vont critiquer. Aussi simple que ça. Pourquoi certains
certains veulent absolument que Beyoncé quitte Jay-Z. Et ça, c'est la question vraiment que je me pose. C'est quoi ça va vous faire? Est-ce que ça va vous faire jouir de dire que Beyoncé a divorcé Jay-Z? Depuis les révélations sur les infidélités de Jay-Z, là, ça va faire une dizaine d'années, là, cette histoire-là. Une partie du public semble attendre une seule chose, le divorce. Comme si le seul scénario acceptable était que Beyoncé parte immédiatement. Mais voilà le problème. Ce n'est pas notre mariage, ce n'est pas notre famille, ce n'est pas notre décision. Beyoncé et Jay-Z sont ensemble depuis plus de 20 ans. Ils ont construit une famille, des entreprises, une carrière et un héritage. On peut être d'accord ou non avec leur choix de rester ensemble, mais pourquoi certaines personnes semblent être plus investies dans leur séparation que dans leur bonheur? Et c'est ça qui fait peur. Chaque fois qu'ils apparaissent ensemble, souriants et unis, certaines réactions sur Internet ressemblent presque à de la frustration. C'est comme si ça vous dérange, ça vous frustre au fond de vous qu'ils sont ensemble. Avec les commentaires, « Ah, mais il est pas beau. » Mais toi, ton pretty boy, reste avec ton pretty boy. Laisse-le. Les goûts se discutent pas. Comme si voir un couple noir puissant rester ensemble malgré les difficultés dérangeait certaines personnes. Donc, c'est comme si vous voulez que Beyoncé et Jay-Z se laissent. Jay-Z prenne une belle fille blanche avec des yeux bleus. Et Beyoncé, elle reste avec ses 3 enfants, femme noire, elle est là comme ça. Qui qu'elle va prendre? Usher, il est déjà marié. Qui d'autre encore? Drake? Vous voulez la voir peut-être avec Drake? Prendre un petit jeune et puis commencer à faire des petites histoires comme ça? Vous voulez la voir changer de gars de temps en temps comme Kim Kardashian? Comme ça va vous chauffer le cœur. Tu sais, des fois, quand le monde a des désirs mesquins pour toi, tu regardes, c'est l'état de la personne qui décrit. Non, mais moi, j'aimerais tellement que Beyoncé laisse Jay-Z. OK. Est-ce que tu penses qu'elle le laisse, elle va te sortir plus d'albums? De la même façon que le monde, là, vous avez ce même désir dans le couple de Rihanna et ASAP. À chaque fois que vous les voyez, vous voulez les voir en chicane. Vous voyez que Rihanna, si quelqu'un bad girl Riri, de moi, ça paraît qu'il ne connaissait pas Riri. Elle aime taquiner, elle est de même. Vous la voyez avec son gars en train de jouer. Ah, c'est sûr qu'il est mauvais, c'est sûr que c'est si. Vous êtes devenu expert pour les voir se séparer. Oh, c'est à cause de lui qu'elle veut pas retourner en studio. Elle veut pas signer un autre contrat là, pour sortir cet autre album. C'est à cause de lui. Pourquoi elle veut faire des enfants maintenant qu'elle a des millions au lieu de nous faire des albums? C'est comme... Je vous dis, il y a les gens, des fois, quand ils viennent dans votre vie, c'est là qu'on se rend compte, ils vous donnent des idées. C'est des idées de malheur pour vous voir malheureux. Ils voient que vous êtes tranquille dans votre vie, tranquille, vous faites vos choses, vous levez, vous faites votre petite marche quotidienne, vous avez votre petit matcha. Ah ben là, c'est sûr que t'es pas bien, tu dois aller prendre un gars, ou tu dois aller faire ci, tu dois faire ça. Toi, t'es comme, pourquoi? Mais parce que tu dois être malheureuse, là. Tu peux pas être heureuse. T'as l'air trop posée, heureuse, ça m'énerve. Il y a des gens, au fond d'eux, c'est ça qu'ils disent. Ça veut dire qu'ils cherchent à créer des tribulations dans ta vie sans le dire. Les réseaux sociaux et la culture du drame, c'est un fait. Les réseaux sociaux adorent les conflits. Les réconciliations vendent moins que les divorces. Donc, c'est sûr qu'on entendrait les Carter divorce, ça va vendre de partout. Les blogueurs, on va tout faire de l'argent dessus, on va en parler pendant des heures. Mais le fait qu'ils ne divorcent pas, au contraire, ils nous sortent une vidéo de 7 minutes pour parler des produits capillaires de Beyoncé. Et là, même moi, j'ai envie d'aller acheter ces produits capillaires, guys. Je vous ai dit, je suis influençable. Je suis influençable, je suis même tellement influençable, j'ai même envie de retirer mes locks aussi. Mais ils sont pas encore maturisés. Dites-moi pourquoi, dites-moi des raisons de ne pas retirer mes locks. Mais oui, je suis influençable à un niveau. C'est peut-être pour cela que chaque apparition publique des Carter est analysée comme une opération de communication ou une réponse cachée à quelqu'un. Parfois, une publicité sur les cheveux est simplement une publicité sur les cheveux. Parfois, un père qui laisse pousser ses cheveux pour soutenir sa fille est juste un père qui soutient sa fille. Tout n'est pas forcément une guerre secrète entre célébrités. Donc, je vois même pas le rapport, le lien que le monde a voulu intégrer Nicki Minaj dans ça. Leur vidéo de 7 minutes, tout le temps, dans les points forts qu'elle parle,
la texture de Jay-Z, c'est la même que Blue Ivy. C'est ça, j'ai compris. J'ai compris le concept aussi des différents types de textures des cheveux. J'ai compris le concept que les produits Secret, c'est vraiment doux, ça fait du bien aux cheveux. C'est ça que j'ai compris dans toute la vidéo de 7 minutes. Dites-moi s'il y avait d'autres messages cachés, des pics. Ils sont dans leur petit monde, ils nous ont présenté une partie de leur petit monde et c'était ça. Et puis j'ai compris que quand il avait ses freeforms, ses locks, elle aimait bien ça parce qu'ils ont vécu plein de choses avec ses locks, plein de souvenirs. Ça lui fait un petit peu quelque chose qu'il a essayé de retirer. Mais par contre, c'est pour rendre hommage aussi. Il voulait rendre hommage à, je sais plus qui, quelle personne, je pense un ancien rappeur ou quelqu'un, mais il voulait rendre hommage à quelqu'un. Et puis, quand il est venu avec l'afro, bref, c'est juste ça dans 7 minutes que j'ai compris. J'ai essayé de chercher le lien de Nicki Minaj qu'il y avait, mais supposément, les fans toxiques de Nicki Minaj, les Barbs, ils ont senti que Jay-Z et Beyoncé n'avaient pas le droit de faire leur promotion, de faire leur vie, de faire leur storytelling. Beyoncé, elle vend ses produits. On s'est toujours plaint que pourquoi elle floppe toujours dans les ventes de ses produits. C'est parce qu'elle s'implique, on la sent pas assez impliquée, elle nous raconte pas de story. On a vu le succès de Rihanna, elle est rentrée, elle nous présente sa personnalité avec le produit. Les Kim Kardashian aussi et tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est rentrée dans le jeu, nous présenter une story à sa façon. Elle a fait une vidéo vlog, un genre de vlog, et puis on voit Beyoncé qui parle, toute posée. Beyoncé, elle est bonne pour faire les vlogs, hein? Bientôt, je serai pas surprise, Beyoncé, elle ouvre sa chaîne et puis elle nous fait des vlogs comme ça. On déclare ça en manifeste. Et puis en plus, on va dire c'est 7 minutes de regarder un marketing de produits capillaires. Mais comment elle l'a fait, c'est intéressant. Que ce soit qu'elle parlait de la transition. Et puis en plus, mesdames, vous êtes là. Moi, je suis une femme capable. Je m'occupe de mon gars. Je sais comment il va me laisser. Toi, tu fais à manger pour ton gars. Tu déposes la nourriture sur la table comme ça. Tiens, la nourriture est prête. Non, de temps en temps, chaque événement avec ton partenaire, tu dois en créer un événement. Tu sais, un événement simple de démêler les cheveux de ton partenaire. Créer le fun. La chanson Cater to You, là, je me dis, elle a bien écrit cette chanson-là. Cater to You. Malgré le monde, on dit, oh my God, tu peux pas cater to ton man. Non, tu peux pas cater, tu peux pas prendre soin et bien traiter n'importe quel homme. OK? Mais si c'est ton partenaire, OK? L'homme que tu aimes et qui t'aime, tu sais, ça doit être des deux côtés. Vous êtes là. De temps en temps, tu peux le faire du bien. De temps en temps, tu peux l'aider à démêler ses cheveux. De temps en temps, tu vois, il y a ses ongles, tu peux commencer à couper ses ongles. De temps en temps, tu peux lui faire un petit massage du dos. Voilà. Même quand tu fais à manger avec lui, vous créez un événement. C'est ça qu'il nous a montré, là. Il nous a fait un coaching sans nous faire un coaching comment traiter son homme. C'est pas beautiful, ça? Tout ce qu'on a appris en 7 minutes. Au final, cette histoire parle surtout de 2 choses. La confiance en soi des enfants noirs et l'obsession du public pour la vie privée des célébrités, en effet. Que l'on aime ou non Beyoncé ou Jay-Z ou Nicki Minaj, une question demeure. Pourquoi certaines personnes semblent-elles plus heureuses lorsque les couples échouent que lorsqu'ils réussissent? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, mes très chers, de vous abonner à Ladoa TV. Parce qu'ici, dans cette place, It's About Everything, son feed, on est là, on regarde un peu tout ce qui attire mon attention et je décide d'en parler. Donc, des fois, peut-être, il y a des choses que j'ai sautées, j'ai pas vues. Vous pouvez me dire, hey, est-ce que t'as pas vu telle chose? Je vais regarder, je vais jeter un coup d'œil. Mais c'est ça, c'est sûr aussi, je me pose toujours la question, c'est quoi que je peux retenir de ça? Donc, ouais, on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, c'est loud. Come with me.
plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. L'ado ATV.